Mais ce n'est pas un problème de retour fondamental. Monsieur Mélenchon est du côté, systématiquement, des criminels et pas du côté des victimes. D'ailleurs, la preuve en est, Monsieur Laurent, qui est son meilleur soutien du Parti communiste, a dit qu'il pouvait comprendre le père de Mera. Eh bien, le masque tombe. Voilà, cette extrême gauche est systématiquement du côté des criminels et jamais, encore une fois, du côté des victimes. Et puis, Monsieur Mélenchon a un comportement très ambigu à l'égard du fondamentalisme islamique. Il cherche à faire croire que, comme d'autres d'ailleurs, que Mera serait une exception, un loup solitaire. Moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est le révélateur d'un fantastique problème de fond qu'on a refusé de voir et qu'on a refusé de traiter. Et donc, pourtant, des éléments nous ont été donnés régulièrement au cours des dernières années. On brûle le drapeau, on siffle la Marseillaise, on détruit, on casse, on brûle, on s'attaque aux forces de police, on s'attaque à tout ce qui représente l'État, les pompiers, et tout cela dans l'indifférence générale de la classe politique. Eh bien voilà une grenade dégoupillée dont la classe politique devra assumer la responsabilité. Non, il concentre l'extrême gauche, toute l'extrême gauche. C'est-à-dire l'extrême gauche et rien que l'extrême gauche. L'extrême gauche, les Verts, Lutte ouvrière, le NPA, le Parti communiste. Vous regardez lors des dernières élections et vous allez vous rendre compte que ça représente 12 à 13%. Et puis une partie aussi des voix probablement de M. Hollande, dont on peut dire tout de même qu'il fait une campagne d'une transparence assez inimaginable. Aller dans la rue, demander aux gens quelles sont les propositions de François Hollande dans cette campagne, à part les 60 000 professeurs de plus et les 75% de fiscalité, personne n'est capable de vous dire, et pour cause, parce qu'il est complètement transparent. Comment vous l'expliquez ça ? Mais parce que le PS, c'est le vide idéologique, ça date pas d'hier. Et d'ailleurs, s'ils ont choisi Hollande, c'est qu'il est en même temps le candidat du rien, du vide idéologique d'un parti qui est le parti du vide idéologique. Il n'a strictement rien à dire d'autre que ce que marmonne le Parti socialiste depuis des années. Ça aurait de la gueule, faut le dire, hein. Au moins, il y aurait un vrai choix là entre le communisme immigrationniste et la nationale défenseur d'un protectionnisme et d'un patriotisme économique. Là, il y aurait un vrai choix pour les Français.